Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama présente ses vœux à la présidente de l'Inde à l'occasion de son anniversaire. Sa sainteté, le Dalai Lama se joint aux prières de Bouddha de la médecine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le nouveau premier ministre de Mongolie. Le Sillon lance le site web bilingue de Gothen, début de la célébration de l'année de la Compassion. L'administration centrale tibétaine se félicite de l'introduction au Congrès américain d'une résolution identique en l'honneur de sa sainteté, le grand 14e Dalai Lama. L'administration centrale tibétaine félicite le nouveau ministre adjoint des Affaires étrangères et du commerce de l'Australie. La ministre Talam Joma Changra et son équipe en visite éducative au Danemark. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Union européenne s'inquiètent de la liberté religieuse au Tibet. Tibétains et Chinois protestent ensemble à l'ouverture de la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tawa Sammo, bureau de Tibet en Australie, rencontre Cheng Li, ancien journaliste emprisonné. Le coordinateur Thupten Tsering assiste au 35e anniversaire du groupe de soutien au Tibet français. Le bureau de Tibet à Taipei observe le mois de Sakadava. Le 19 juin, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Drupadi Murmu, la présidente de l'Inde, à l'occasion de son 67e anniversaire. Dans cette lettre, Sa Sainteté a exprimé la proximité particulière qu'il éprouve à l'égard de l'Inde et remercie le gouvernement indien de l'avoir accueilli, lui et les Tibétains, début 1959. Le 15 juin, Sa Sainteté le Dalai Lama s'est joint à plusieurs milliers de personnes au Tuglakan, le principal temple bouddhiste tibétain de Dharamshala, pour réciter des prières de Bouddha médecine. L'événement a été organisé et dirigé par les moines et les lamas du monastère de Seramé en l'honneur du 90e anniversaire de Sa Sainteté. Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Zendar Gombarkov pour le féliciter de son élection au poste de Premier ministre de Mongolie. Dans cette lettre, Sa Sainteté rappelle sa première visite en Mongolie en 1979, le lien unique qui unit les Mongols et les Tibétains depuis l'époque du troisième Dalai Lama, Sonam Gyatso, et souhaite au nouveau Premier ministre de répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple mongol. Le 18 juin, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a tenu un point de presse pour lancer le site web Gothen et annoncer une année de célébration mondiale du 90e anniversaire de Sa Sainteté le grand 14e Dalai Lama. Au cours de la conférence de presse, Sejong a mis l'accent sur une série d'événements et de festivals qui seront célébrés ici à Dharamshala et dans le monde entier. Il a également indiqué que le site web Gothen avait été créé pour présenter la vie, la réalisation et les enseignements de Sa Sainteté le grand 14e Dalai Lama et pour faire connaître les événements organisés en l'honneur du 90e anniversaire de Sa Sainteté. Le site est bilingue, interchangeable et les navigateurs peuvent visiter hsdalailama90.net pour la langue anglaise. L'administration centrale tibétaine a désigné la période du 6 juillet 2025 au 5 juillet 2026 comme l'année de la compassion en hommage à l'engagement de Sa Sainteté pour la non-violence, la paix mondiale, la préservation de la culture tibétaine, l'harmonie interreligieuse, la défense des droits de l'homme et la promotion de l'éthique séculaire par l'éducation. Au début de la célébration du 90e anniversaire de Sa Sainteté le grand 14e Dalai Lama, l'Association des anciens artistes de l'Institut tibétain des arts du spectacle de New York et de New Jersey a présenté une représentation théâtrale d'un opéra tibétain basé sur la vie de Jésus Milarepa
au centre communautaire tibétain de New York et de New Jersey. L'association tibétaine de Boston et le centre d'études bouddhistes tibétaines de Kurukula ont organisé conjointement un rassemblement de représentants de diverses traditions religieuses le 15e jour de Sakadava, soulignant l'importance de l'harmonie interconfessionnelle, l'un des 4 principaux engagements de cette sainteté. À Anvers, l'association régionale Domé de Belgique a organisé un événement spécial avec des conférences et des spectacles culturels tibétains. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a salué une nouvelle résolution désignant le 6 juillet 2025 comme un jour de compassion introduite au Congrès américain par le représentant Michael McCall et Jimmy McGovern et les sénateurs Jeff Merkley et Todd Young en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le grand 14e Dalai Lama et pour témoigner de son soutien au peuple tibétain. Ce soutien bipartisan réaffirme le droit du peuple tibétain à l'autodétermination et reconnaît la contribution de sa sainteté le 14e Dalai Lama à la préservation de la culture tibétaine et d'un monde harmonieux. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, le président Khenpo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsering ont adressé leurs sincères félicitations au sénateur Dan Smith pour sa nomination au poste de ministre adjoint des Affaires étrangères et du commerce de l'Australie. Dans leur lettre de félicitations, louant le soutien de longue date du sénateur Smith au Tibet, le président du Parlement le remerciait pour le message vidéo qu'il a partagé lors de la 9e convention des parlementaires mondiaux sur le Tibet qui s'est tenue récemment au Japon et Sejong a exprimé une gratitude particulière pour le rôle déterminant du sénateur Smith dans la poursuite du programme humanitaire spécial pour les Tibétains d'Australie. Le représentant Karma Singhe du bureau du Tibet en Australie a remis les lettres de félicitations du président de Sejong et de la Nonzen Joma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. Le Talam Joma Changra du département de l'éducation a conduit une équipe lors d'une visite éducative au Danemark du 10 au 16 juin. Cette visite avait pour but de renforcer la collaboration dans le domaine de l'éducation et d'explorer les pratiques et les enseignements innovants. La délégation a rencontré des hauts fonctionnaires des institutions académiques et des hauts fonctionnaires de l'éducation. Au cours de leur visite à l'université Collège Epsilon à Roskilde, ils ont échangé des discussions sur le système danois de formation des enseignantes, des initiatives d'apprentissage ludique, tandis que Tenzin Pema du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a présenté le concept d'apprentissage social, émotionnel et éthique au personnel de l'université et aux étudiants internationaux. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a exprimé son inquiétude face à la répression des droits culturels et autres au Tibet, a demandé la libération de tous les prisonniers politiques tibétains détenus pour avoir exercé leurs droits et a appelé la Chine à aller de l'avant en respectant les politiques internationales et la législation en matière des droits de l'homme. De même, l'Union européenne et la Chine ont tenu le 40e cycle de leur dialogue sur les droits de l'homme à Bruxelles, le représentant de l'Union européenne critiquant les pratiques de la Chine en matière de droits de l'homme en mettant particulièrement l'accent sur la situation au Tibet. L'Union européenne a souligné que la sélection des chefs religieux devait se faire dans le respect des normes religieuses, notamment en ce qui concerne la succession de sa sainteté le Dalai Lama et qu'il fallait faire la transparence sur la disparition forcée de Onzen Panchen Lama. L'Union européenne a également demandé à la Chine de libérer immédiatement les militants, écrivains et chefs religieux tibétains. L'Union européenne a également demandé à la Chine de libérer immédiatement les militants, écrivains et chefs religieux tibétains, notamment Gosherab Gyatso,
Tashi Dorje, Anya Sengda, Tsongo Tsirik, Tukta, Lobsang Kito et Lobsang Kipel. Le 18 juin, l'officier de l'élection chinois Dawa Sangmo du bureau de Tibet en Australie a assisté au lancement du livre de Zheng Li, une journaliste chino-australienne emprisonnée anciennement en Australie, intitulé A Memoir of Freedom à Sydney. Lors d'une conversation privée avec Dawa Sangmo, Zheng Li a reconnu les défis auxquels sont confrontées les communautés vulnérables de la diaspora, y compris les Tibétains, et a précisé l'importance d'une alliance démocratique entre ces communautés pour renforcer le plaidoyer collectif. Zheng Li, qui a été un grand rapporteur économique pour la chaîne de télévision publique chinoise en langue anglaise CGTN et un ancien correspondant en Chine pour CNBC, décrit dans ses mémoires l'expérience éprouvante de sa détention, puis de son emprisonnement pendant près de 3 ans et demi pour espionnage, bien que les accusations n'aient jamais été révélées publiquement. Le 16 juin, le bureau de Tibet à Genève, dirigé par le représentant Tile Chugye, s'est joint à un groupe de 120 manifestants tibétains et chinois devant l'Office des Nations Unies, alors que débutait la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour demander instamment la fin de la répression chinoise. La manifestation était organisée par la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein. Dans son discours, la représentante Tile Chugye a souligné que l'opération s'étendait au-delà du tibétain pour inclure les Ouïghours et les chrétiens chinois et a mis en garde contre l'augmentation de la répression transnationale par le gouvernement chinois. Ces efforts, a-t-elle noté, visent à faire taire les dissidents et à intimider les militants et les exilés du monde entier. Le représentant Tile Chugye a également assisté à une séance de discussion sur le bouddhisme au XXe siècle et a participé à la 10e journée de la langue tibétaine à Zurich. Le 14 juin, le coordinateur Thubten Tsering du bureau de Tibet à Paris a assisté au 35e anniversaire de la fondation du groupe de soutien au Tibet, le Toit du Monde. Lors de la réunion, Thubten Tsering a lieu à Massas de Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et a exprimé sa sincère gratitude pour leur soutien continu aux étudiants, aux personnes âgées et aux communautés défavorisées en Inde et au Népal, ainsi que pour leurs diverses initiatives de bienfaisance. Le 11 juin, un événement célébrant le mois sacré de Sakadava, une période spirituellement significative du calendrier bouddhiste, a été organisé conjointement par le bureau de Tibet à Taïwan, l'Association internationale de recherche sur le bouddhisme tibétain, CIS à Taïwan, l'Association internationale du bouddhisme tibétain de Taïwan, l'Association tibétaine de Taïwan et le Centre d'études du bouddhisme tibétain de l'Université de Shenzhen au Taipei City Sports Arena. Kyabche Sherpa Chöje Rinpoche, Kundalini Tasa Rinpoche, Khenjo Gyaltsen Rinpoche et Trikun Khejen Nyima ont honoré l'événement de leur présence. Le représentant du bureau de Tibet à Taïwan, Gyaltsen Gyaltsen Bava, a parlé de l'importance du respect de Sakadava et a présenté les projets à venir, notamment les préparatifs de la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le grand 14e Dalai Lama. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.